Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jacques et Jean affirment qu'ils sont prêts à boire la coupe que Jésus est appelé à boire, c'est-à-dire le passage par sa passion. On pourrait croire que les 2 frères ont répondu à la légère et qu'ils ne savaient pas bien ce à quoi cette réponse les engageait. De fait, au moment de l'agonie, ils prendront la fuite avec tous les autres. Pourtant, ici, Jésus ne les détrompe pas. « Ma coupe, vous la boirez ». Dans les Actes des Apôtres, nous découvrons que Jean est, avec Pierre, le premier à être persécuté pour le nom de Jésus, et Jacques est le premier des apôtres à être martyrisé. Plutôt donc que de juger sévèrement les 2 frères, nous pourrions nous inspirer de leur détermination. Pour suivre Jésus dans sa passion, il faut d'abord la grâce de Dieu, sans laquelle nous sommes bien incapables de rien, mais il faut aussi une ferme résolution de suivre Jésus, y compris si le chemin est difficile, et s'il nous invite à aller jusqu'au bout du don de nous-mêmes. Demandons aujourd'hui cette grâce d'avoir une ferme détermination à suivre Jésus sur le chemin de sa passion. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit.